Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à cette capsule qu'on a spéciale pour vous avec un partenaire d'importance au sein de la région de Laval, Prox Industriel. Et pour représenter ce regroupement d'industriels, et je vais vous expliquer qui est Prox dans quelques instants, je vous présente Marie-Christine Piedboeuf. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Caroline. Alors, Marie-Christine œuvre au sein d'une entreprise que plusieurs d'entre vous avez peut-être déjà entendu parler, Pélican International. Alors, on laissera la chance à Marie-Christine de présenter l'entreprise dans les prochains instants. Mais juste avant, je veux surtout vous souhaiter la bienvenue pour vous dire, vous êtes aujourd'hui au Salon de l'emploi de Laval. Alors, pendant 2 jours, vous allez vous promener et peut-être que vous êtes à la recherche d'emploi actuellement, peut-être que vous êtes déjà à l'emploi, mais vous êtes en train d'explorer peut-être votre prochaine progression, une nouvelle opportunité. Vous êtes à la bonne place. Parce qu'aujourd'hui, dans cette capsule-ci, ce qu'on veut faire, c'est vous présenter des opportunités dans le milieu industriel. Alors, sans plus tarder, Marie-Christine, pourrais-tu te présenter un petit peu Prox Industriel et ton entreprise Pélican International? Bonjour. Prox Industriel, c'est un regroupement des industries de Laval. Les industriels ont décidé de travailler ensemble, de collaborer pour améliorer leurs services, pour offrir des meilleures conditions à leurs employés, pour trouver des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent. Un des meilleurs exemples qu'on a eu dernièrement, c'est avec toute la crise de COVID et toutes les instructions qu'il fallait suivre, qu'est-ce qu'il fallait appliquer. Tous les industriels ont travaillé ensemble pour s'assurer de mettre les meilleures pratiques ensemble en place et d'assurer la sécurité de nos employés. Donc, Que... Oui, je vous en prie. Et explique-nous un petit peu que fait Pélican, l'entreprise que tu représentes. Pélican, c'est une compagnie qui fabrique des kayaks, surtout maintenant. Si vous pensez des pédalos, vous êtes un peu plus âgé parce qu'au début, c'est connu pour les pédalos jaunes, mais maintenant, c'est des kayaks. On est le plus gros fabricant de kayaks et on parle de centaines de milliers de kayaks que l'on vend par année. Donc, vous allez en voir circuler partout des kayaks Pélican. On fait aussi des planches, des petits bateaux, des luges pour l'hiver, mais on est surtout maintenant connu pour les kayaks partout dans le monde. On est le plus gros producteur de kayaks au monde. On a des très belles entreprises à Laval qui fabriquent, qui manufacturent. Alors, vous qui êtes en train de chercher des emplois actuellement, à la recherche d'un emploi, et vous demandez dans quel secteur est-ce que vous avez envie de travailler, on veut vous donner un petit aperçu de ce que ça peut représenter travailler dans le milieu industriel, quel qu'il soit. Et c'est les échanges que je vais avoir dans les prochaines minutes avec Marie-Christine. Premièrement, on se dit un petit peu, tu parlais tantôt d'assurer des bonnes pratiques et des qualités au niveau du milieu. C'est quoi le milieu de travail? Quelqu'un qui serait intéressé peut-être à considérer travailler dans le milieu des industries, mais qui ne l'a jamais fait dans le passé. À quoi s'attendre? Si on travaille, bon, le gros des employés, c'est directement dans les usines, dans le milieu industriel. On va dire 60% des employés, 70% sont au niveau de ce qu'on dirait le plancher, puis le 30% au niveau plus bureau. C'est un travail actif, c'est un travail, on a la satisfaction d'avoir fait un produit à la fin de la journée. On a produit quelque chose. On s'est activé, on a utilisé des outils nommés, on a travaillé en équipe pour réaliser des produits qu'on va voir en magasin ou qu'on va voir chez des consommateurs, dépendant de ce qu'on produit. Dans le cas de Pélican, c'est des kayaks qu'on les voit partout, mais sinon, c'est des produits qu'on fournit à d'autres compagnies. Donc, il y a une satisfaction à ce niveau-là de dire à la fin de la journée, j'ai accompli un certain travail. Je peux dire, j'ai produit autant d'unités. Et il y a une variété dans le travail parce que ce n'est pas du travail à la chaîne comme on parlait dans le temps, pas dans les industries qu'on a à Laval. On a toute une variété de produits, donc on peut, si je parle de Pélican, ça peut être des kayaks, ça peut être des soupers, ça peut être des bateaux, ça peut être différents modèles, ça demande différentes compétences, mais chez d'autres fournisseurs, il y en a, c'est des comptoirs, il y en a, c'est plus dans des composantes électriques, il y en a, c'est si on parle de Geloso, plus de l'alcool, de l'embouteillage. Donc, il y a toute une variété d'emplois possibles avec une même base de savoir utiliser certains outils, que ce soit les outils mécaniques, on va parler de tournevis ou ce genre d'affaires-là, ou des outils un peu plus informatiques, mais de base, pour lesquels on va entraîner les gens à utiliser ces outils-là.
Tu mentionnes, Marie-Christine, on va leur permettre, on va les former, on va leur montrer comment utiliser. Alors, quel est le rôle de la formation, justement, au niveau de la main-d'œuvre, surtout dans les métiers qui sont dits non spécialisés? Tu disais qu'il y avait à peu près un tiers des métiers de bureau, surtout, et les autres étaient des métiers non spécialisés. Alors, au niveau de la formation, qu'est-ce que vous êtes capable de leur apporter à ces employés qui sont en train de considérer travailler dans le milieu industriel, mais sont pas sûrs de dire, hey, j'ai pas d'expérience encore dans ce domaine-là. On assure la formation de base. Chez les Pélicans, on a tout un programme d'intégration. À travers Prox Industriel, on travaille à mettre le même type de programme d'intégration dans les différentes compagnies. C'est très important d'accompagner ces nouveaux employés dans leur emploi, de bien comprendre ce qu'ils font, quel est leur rapport dans la compagnie. C'est aussi important de savoir, moi, ce que je fais par rapport à toute la compagnie, quel est mon apport, mais on va leur apprendre l'utilisation des outils, la lecture des instructions, le travail en équipe, c'est très important. Sur un plancher, c'est beaucoup de travail en équipe. C'est rarement tout seul. Il y a quelques postes où un inspecteur qualité, certains sont un petit peu plus tout seul, mais ça se réalise en équipe. Donc, le travail d'équipe est très important. On fait, par exemple, des entrevues de groupe initialement pour voir si les gens ont une chimie en équipe, pour voir s'ils vont bien travailler en équipe. Et avec Prox, on est en train de développer avec le milieu scolaire des formations qui vont être accessibles à tout le monde. Puis on veut aussi s'assurer que la formation est bonne pour les différentes industries. Et que les différentes industries la mettent en pratique aussi. Donc, on sait que quand il y a une industrie qui a une bonne pratique, quelque chose qui marche bien, mais ils l'apprennent aux autres industries qui vont le mettre en place aussi. Donc, on assure un certain niveau de qualité à travers les industries de Prox avec la collaboration entre les industries. Donc ça va être très rassurant. Alors, pour vous qui êtes en train de nous écouter, en train de considérer, plus j'en entends, plus je trouve ça intéressant, sachez que si vous n'avez pas encore d'expérience préalable, il y a de l'information de base qui est disponible à travers les milieux industriels pour vous aider justement et qu'une fois que vous allez comprendre l'utilisation de ces outils de base-là, il y a une variété de différents emplois qui s'offrent à vous à l'intérieur de l'entreprise et il y a beaucoup de travail en équipe. Alors, soyez pas surpris si vous avez des entrevues de groupe. Je pense que c'est quelque chose à noter. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Pourrais-tu, s'il te plaît, Marie-Christine, nous donner quelques exemples, justement, de postes qui sont ouverts actuellement dans chez les industriels de Laval, membres de Prox Industriel? Il y a de l'assemblage. Dans les différents milieux, on va avoir de l'assemblage, que ce soit des kayak chez nous, que ce soit des comptoirs, si on parle de chez Comptoir l'Amnex, que ce soit plus de l'embouteillage, de l'assemblage, on va en avoir partout. Il va y avoir des opérateurs de machines, puis on va les former parce que souvent, c'est rare que pour les différentes machines qu'on a, ce soit enseigné ailleurs. Donc, on va former les opérateurs. Si vous avez une tête un peu plus mécanique, si vous aimez jouer avec des moteurs, avec des choses du genre, ça va vous intéresser de travailler sur les machines. Il va y avoir le chef d'équipe. On dit qu'on travaille en équipe, mais il faut des leaders en équipe. Donc, quand on monte, on a la possibilité de monter comme chef d'équipe. Il y a tous les travails magasin, réception. Si on aime mieux ce genre de travail-là, il faut recevoir toutes les composantes qu'on a besoin. Il faut, après, alimenter le plancher en composantes, les caristes qui transportent le matériel, les inspecteurs qualité. Puis par la suite, on peut monter à d'autres postes. Donc, il y a des travaux qui sont plus manuels, qui vont demander d'utilisation des outils très manuels et des travaux plus d'assemblage, des travaux plus système, quand on parle de l'alimentation des composants, et une possibilité de monter, parce qu'on rentre souvent un poste d'entrée, mais on peut monter après dans la hiérarchie. Alors, on entend que vous n'avez pas nécessairement un diplôme et il y a une ouverture pour pouvoir travailler dans le milieu industriel, mais vous ne savez pas encore comment nécessairement. Vous pouvez, dans un métier non spécialisé, si vous allez dans une des entreprises justement industrielles, probablement compter sur de la formation à l'interne, des opportunités de progression, du travail en équipe, des opportunités pour assurer votre leadership si vous êtes un leader naturel. Alors ça, je pense que c'est des belles opportunités. Petite question, tu mentionnais tantôt, Marie-Christine, qu'il y avait également des emplois de bureau. Parce que vous cherchez également des gens qui ont des diplômes et des têtes à d'autres niveaux, parce que c'est une équipe complète. Quels sont le genre de postes qui sont ouverts pour les bureaux,
les postes de bureau qui sont disponibles ou que vous recherchez actuellement dans les différentes entreprises? On a des postes de superviseurs, on a des postes en recherche et développement, aux approvisionnements, acheteurs, planificateurs, en informatique, il y en Ah, a ben oui. régulièrement en informatique. Ressources humaines aussi, ils vont chercher des postes en ressources humaines. Donc, vraiment, dans les différents domaines, il y a des postes ouverts un peu dans toutes les industries. Vous allez voir, c'est quand même 30% des postes qu'on recherche qui sont au niveau des bureaux. Il y a beaucoup de croissance dans les industries dans la dernière année. Donc, il y a un gros besoin pour avoir ce type d'employés aussi. Bon. C'est sûr que vous tous qui nous écoutez en ce moment, là, les postes et les types d'exemples qu'on vous donne, c'est pour l'ensemble des types de différentes industries. Il y en a plusieurs. Sur les 10 500 entreprises qu'il y a à Laval, là, on parle de plus de 10% des entreprises qui seraient dans le domaine industriel manufacturier. Alors, il y en a toutes sortes d'entreprises à Laval que vous allez pouvoir, à travers les différentes rencontres que vous allez faire dans le salon aujourd'hui, aller voir les kiosques virtuels. Vous allez en rencontrer plusieurs, puis demandez-leur si c'est des industries sont peut-être, est-ce que vous êtes membre de Prox Industriel? Vous allez pouvoir faire référence à la capsule qu'on a entendue aujourd'hui. J'ai cru comprendre, Marie-Christine, que dans certaines industries, des fois, tu mentionnais toi-même que des kayaks, ça ne se vend pas à l'année, qu'il y a des périodes plus fortes pour vous. Et donc, avec le fait que vous travaillez plusieurs entreprises ensemble à travers Prox Industriel, qui est un regroupement d'entreprises, que vous avez un nouveau programme, un programme qui s'appellerait de partage de main-d'œuvre plus spécifiquement. Pourrais-tu nous en glisser un mot? Oui, nous autres chez Pélican, c'est un bon exemple d'un marché saisonnier pour la plupart des années. On a des produits qui sont contre-saisonniers, mais les kayaks se vendent quand même plus pour l'été que pour l'hiver. Donc, on les produit avant l'été, puis l'été est une période plus tranquille pour nous. D'un autre côté, il y a beaucoup d'industries qui ont besoin de plus d'employés l'été. Ce qu'on travaille ensemble, c'est d'assurer un emploi à l'année entre les différentes industries en se partageant ces employés-là. Donc, ils vont travailler un certain nombre de mois dans une industrie, mais ils auront aussi un emploi assuré pour l'autre partie de l'année dans une autre industrie, ce qui va permettre de développer différentes compétences, de voir différents milieux, donc d'augmenter le bagage des employés et la variété de leurs connaissances, tout en assurant un emploi à l'année. Donc, ça permet à ces gens-là d'avoir leur emploi à l'année. Ça donne une sécurité d'emploi de savoir que mon employeur, si jamais il y a quelque chose, travaille également avec d'autres entreprises et qui se parlent ensemble. Ça fait comme une espèce de, surtout pour l'été, comme une colonie de vacances payées. C'est agréable. C'est pas des vacances, c'est professionnel. Mais au moins, vous le savez que vous avez un emploi rémunéré à l'année. C'est très rassurant pour un chercheur d'emploi de regarder la stabilité au sein de l'entreprise ou du groupe d'entreprises. C'est ce que je comprends. Oui, et puis si je peux mentionner aussi un autre exemple, c'est quand il y a une entreprise arrive, malheureusement des entreprises qui doivent fermer, à travers le groupe, on s'assure aussi de replacer tous les employés en priorité. Donc, on reste dans la même localisation parce que c'est toutes des entreprises à Laval. On connaît les entreprises, elles ont les mêmes genres de formation, puis les postes, donc on s'assure directement de pouvoir replacer les employés par ce programme. Une excellente initiative. Félicitations. Alors là, j'entends déjà, j'ai certains de nos chercheurs d'emploi qui nous écoutent et qui nous regardent présentement. Moi, je suis un immigrant, je suis nouvellement arrivée. Mon français n'est pas excellent encore. Ou bien moi, je suis une femme, puis l'industriel, je pense physique, est-ce que c'est pour moi? Alors, qu'est-ce que tu pourrais répondre à nos nouveaux arrivants issus de la diversité immigrants, à nos femmes qui cherchent des emplois dans des milieux moins traditionnels? Est-ce que le milieu industriel est pour eux? Je vais commencer avec les immigrants. Pour les immigrants, je pense que c'est un naturel pour beaucoup d'immigrants. On en a beaucoup chez nous de toutes les origines. Donc, quand il y a quelqu'un qui arrive, et on en a régulièrement, comme tu mentionnes, qui parlent au moins le français, on s'assure que les instructions soient claires. Ça fait partie du programme d'avoir des instructions simples. On a même fait venir il y a 2 ans des Mexicains qui ne parlaient pas français, qui sont venus et qui ont travaillé plusieurs mois avec nous. On avait adapté les instructions. Comme on a des gens de différentes ethnies, on essaye aussi, quand il y a quelqu'un qui a vraiment beaucoup de difficultés, de le mettre avec quelqu'un qui parlera sa langue pour l'aider
à l'introduire à la compagnie, lui expliquer les instructions de base. C'est aussi des processus, on a bien clarifié par étapes dans toute la formation, donc que ce soit simple et clair à suivre. Pour les femmes, quand on parle des femmes, c'est sûr que on parle souvent de milieu industriel plus physique. Il y a des tâches, quand on parle de magasins de sacs, qui sont beaucoup moins physiques, plus adaptées, mais même au niveau des lignes d'assemblage, toutes les industries travaillent à alléger les tâches. Quand on parle d'automatisation, ce n'est pas toujours des robots, c'est faciliter le travail pour que tout le monde puisse le faire. Chez Pélican, on a fait un gros projet sur les lignes d'assemblage pour éviter d'avoir à manipuler les gros produits pour pouvoir les assembler, donc que le travail soit accessible à tous. Les différentes industries travaillent aussi là-dessus. C'est le genre de choses sur lesquelles on va collaborer ensemble, dire bon, qu'est-ce que j'ai mis en place pour aider, qu'est-ce que tu peux faire pour aider de ton côté. Je pense qu'en fin de compte, le message qu'on peut envoyer, c'est que si vous êtes en train de chercher un emploi ou que vous êtes en train d'explorer, changer d'emploi prochainement, le milieu industriel est définitivement quelque chose à considérer à Laval. Il est ouvert, il est à la recherche de gens. Et donc, Marie-Christine, si je te demandais un petit mot de la fin pour nos chercheurs d'emploi qui nous écoutent actuellement, que serait-il? On est en expansion, on a besoin de vous, on a du travail intéressant pour vous. Si vous aimez la variété, si vous voulez bouger, si vous voulez réaliser quelque chose, venez nous voir. Ah ben, ça ne peut pas être plus clair que ça. Alors, à vous tous qui êtes venus nous écouter pour les quelques dernières minutes, merci d'avoir été là et surtout, continuez votre visite, continuez à rencontrer, osez retourner peut-être au kiosque industriel que vous aviez peut-être passé un peu trop vite devant et allez justement engager un dialogue avec eux. Et un grand merci et surtout, bonne chasse à votre prochain emploi. Merci Marie-Christine d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci beaucoup, Caroline. Bonne chance à tout le monde.